Bonsoir tout le monde, bienvenue au direct du lundi soir, 19h30. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium. Et ce soir, comme à chaque soir, chaque lundi soir, je réponds à vos questions et je démystifie des sujets. Je vais commencer par dire des bonjours à Marie-Lou, Jacinthe, Lindsay, Litsé, Sylvie, Stéphanie. Merci beaucoup d'être là. Virginie, merci beaucoup d'être là. Je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner parce que la semaine dernière, je ne l'ai pas expliqué. Donc, la manière de fonctionner, c'est que si vous envoyez une question pour vous, que ce soit santé, finances, amour, etc., vous me donnez votre prénom ainsi que votre nom de famille, votre date de naissance et une question claire. S'il me manque une de ces informations-là, malheureusement, je ne pourrais pas y répondre parce qu'il y a une logistique de recherche, puis j'embarque pas là-dedans. Quand c'est pour des directs comme ça, je veux des choses rapides. Si vous voulez avoir des nouvelles de l'être cher décédé, la façon de procéder, c'est de m'écrire le prénom ainsi que le nom de famille de la personne décédée avec sa date de décès, puis la question claire. Les gens me disent salut France Gravel, salut Sylvie Chevalier, bonsoir. Les gens souvent ils me disent Joanne, pourquoi tu me demandes ça? C'est ma façon à moi de travailler. Alors, si c'est pas quelque chose qui vous appelle, juste pas m'envoyer de questions parce que moi, ça va être ma façon à moi. La logistique que j'ai, c'est d'y répondre de cette manière-là. Donc, on partage le vidéo le plus possible pour que plus qu'il y a de monde qui va le voir, mieux que c'est. Et puis, on va aussi liker si ça vous tente en partageant. Ça serait quelque chose qui m'intéresse énormément. N'oubliez pas que je fais tirer un 10 minutes de consultation téléphonique à la fin du direct. Fait que les gens, souvent, ils vont me dire ils quittent avant la fin du direct, mais si vous quittez avant la fin du direct, le nom va être nommé seulement à la fin, puis vous avez jusqu'au lendemain pour nous téléphoner pour prendre le rendez-vous. C'est de la manière que nous, on fait pour fonctionner. Donc, je vois que ça commence à rentrer tranquillement, alors je suis contente. Allô Marie-France, merci de me faire des petits coucous, ça me fait plaisir. Donc, la manière qu'on va travailler aujourd'hui, je cherchais un sujet à démystifier parce qu'au début, je fais toujours la démystification d'un sujet, mais là, vu que les gens ne sont pas tous arrivés, je vais prendre un petit délai pour vous dire qu'on a la guérison de l'âme de la fin de semaine de novembre, le 16, 17 et 18 novembre. Il va y avoir une belle fin de semaine à Hérouville. On loue un chalet, une trentaine de personnes, on prend 20 étudiants. Il y a un chef cuisinier sur place. Puis, on va travailler la guérison de l'âme dans cette fin de semaine-là. Il y a beaucoup de miracles qui s'installent, il y a beaucoup de déblocages, il y a des rencontres extraordinaires, il y a des partages formidables. Moi, je dis souvent aux gens, venez vivre l'expérience, vous seriez surpris de la manière que ça peut un peu nous faire des renaissances à l'intérieur de nous. Ce qu'on a fait dernièrement, le cours en miracle, qui était une fin de semaine 13, 14, 15 avril, les gens sont revenus, il y a eu des miracles, il y a eu des dénouements, mais il y a eu aussi des renaissances. C'est merveilleux de voir la possibilité de vraiment reprendre son pouvoir puis justement avoir une renaissance supplémentaire. Pour le cours de médiumnité, il y en a un qui est ouvert le 25 août. Il nous reste encore quelques places. Pour le cours de santé par l'imposition des mains, bien ça, il faut attendre à celui de l'automne, qui j'ai pas la date, malheureusement. On donne aussi le cours de tarot de Marseille le 9 juin. Ce cours-là, ça va être un cours vraiment, pas le tarot comme une tarologue, parce que je ne suis pas tarologue, mais c'est un cours que je transmets, qui sont la façon que moi j'utilisais le tarot pour lire les cartes pour mes clients. Et ce tarot-là aussi, c'est utile pour, aussi on peut l'utiliser pour voir notre mission de vie. C'est quoi qu'on ramène de nos vies, de quoi on est, qui on était, puis de quoi on est décédé dans notre vie antérieure.
puis ça révèle toutes ces informations-là. On a aussi le cours de reprendre son pouvoir le 13 octobre. Ce cours-là, c'est un cours extraordinaire qui est vraiment de reprendre sa force, reprendre sa place, reprendre son livre de valeurs, ses croyances, puis pas laisser l'influence de nos ancêtres nous dicter notre façon de voir les choses, mais si ça fait notre affaire, on prend ce qui fait notre affaire, puis ce qui ne fait pas notre affaire, bien, de faire notre propre livre de valeurs, ce qui fait de reprendre son pouvoir. C'est un cours très, très exceptionnel. C'est un cours qui nous amène à un niveau supérieur, puis en même temps, faire énormément d'ouverture d'esprit. Donc, puis n'oubliez pas de vous abonner à l'infolette, parce que quand vous vous abonnez à l'infolette, Robert, à tous les lundis, il fait un blog. Puis si vous vous abonnez à l'infolette, bien, vous allez avoir le blog directement dans votre boîte à email à tous les lundis. Donc, n'oubliez pas d'aimer et de partager le direct de Facebook. Ça nous est, on est toujours très intéressés par ça. Puis, on est content quand ça se fait parce que, comme je dis tout le temps, plus il y a du monde qui nous voit, plus qu'on démystifie le mystère, plus qu'on trouve les mots pour vraiment ouvrir les esprits, ouvrir les âmes. Mais pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon pour nous de nous élever en tant que mission de vie puis en tant que vie terrestre. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, mais c'est correct, on va faire les lundis. Si on voit que ça diminue, bien, on va faire un lundi sur 2, comme j'ai toujours dit. Donc, je vais voir comment ça va se passer, puis je vais décider si on en fait un lundi prochain ou si on remet à un lundi sur 2. Parce que c'est sûr, c'est la saison estivale. Il y a des gens qui... Il n'y a plus d'émissions à la télévision, mais on a des activités de plein air. Aujourd'hui, c'est pas la journée idéale, mais quand même. Donc, je vais commencer par parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est des demandes que j'ai régulièrement. Alors, la demande qui m'est, tu sais, que j'entends souvent, c'est souvent quand est-ce que je vais être heureuse, quand est-ce que je vais être à l'aise, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de la profession. Il y a un immense mal de vivre que les gens ont, qu'on porte en nous, je dirais, mais à des niveaux différents. Il y en a qui ont le mal de vivre au niveau financier, il y en a qui ont le mal de vivre au niveau de l'amour, il y en a qui ont du mal de vivre au niveau du travail. Il faut absolument prendre conscience que souvent les situations qu'on vit, c'est des situations où ce que la majorité du temps, on n'a pas de contrôle sur la situation, on n'a pas de contrôle sur les événements de cette situation-là, on n'a pas de contrôle sur on appelle ça les dommages collatéraux, on n'a pas de contrôle sur tout ça. Le seul contrôle qu'on a dans notre vie, c'est la perception qu'on voit les événements. Vous savez, il y a plusieurs gens qui vont leur arriver des grands drames dans leur vie, puis à un moment donné, ils vont, après des années, ils vont dire finalement, ce drame-là, si ça ne m'aurait pas arrivé, je ne serais pas où je suis maintenant, puis j'aurais passé à côté de quelque chose. Fait que des fois, quand il nous arrive des drames, ça fait aussi partie de notre mission de vie. Ça fait aussi partie de notre évolution, puis de notre observation, à voir comment on peut s'adapter à du changement de situation, comment on peut être résilient dans notre vie, où aller le moment de résilience. Vous savez, dans la vie, on a des gens qui jugent, on a des gens qui manipulent, on a des narcissiques, puis on a aussi des victimes. Puis, pas parce qu'il vous arrive un événement, vous pleurez votre vie, puis que vous en avez pour une couple d'un jour sans passer à un autre appel que vous êtes victime. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des gens qui vont ils vont s'approprier leur malheur, puis qui vont rester là-dedans, qui vont pas passer au pas d'avant. Ils vont rester avec cette colère. Des fois, c'est de la colère. Des fois, mais vous savez, la colère, c'est de la peine mal gérée. Fait que des fois, c'est de la colère. Des fois, c'est de la peine mal gérée. Mais ils vont rester dans cet élément-là de quand c'est arrivé, j'étais pas correct. Puis depuis que c'est arrivé, je suis pas correct. Puis moi, quand je pense à ça, ça je viens tout à l'envers. Fait qu'on reste dans le passé. C'est ce qu'on appelle vivre dans le passé. Puis de faire de notre vie présente
le souffre-douleur d'un événement passé. Puis quand vous êtes le souffre-douleur d'un événement passé, ben vous n'êtes pas dans votre action de vie, vous êtes dans de la survie. Et à ce moment-là, tout le reste, des moments heureux qui peuvent vous arriver au quotidien, que ce soit en prenant un repas, en prenant une marche dehors, en accueillant un complice, un animal, un amoureux, en jouant avec nos petits-enfants, nos enfants, on les voit pas. On focus sur qu'est-ce qu'on a vécu et on est le souffre-douleur de cette émotion-là, de cet événement-là qui nous pourrit l'existence d'ici et maintenant. On parle souvent du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est de lâcher prise sur ces événements-là. Pas lâcher prise sur tout, puis pas le foutisme. Le foutisme, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle du lâcher-prise. C'est ne pas prendre prise, c'est prendre quelque chose. C'est pas prendre ça, puis de se l'approprier, puis de fonctionner seulement qu'avec ça en nous. Mais de le laisser aller, de le mettre dans une bulle, puis de souffler, puis dire, bulle, bulle, envole-toi, ah ouais, sois heureux loin de moi, mais tu ne m'affecteras plus. Je vais me rappeler, parce qu'on n'est quand même pas des gens qu'il ne faut pas se rappeler, on va se rappeler, mais on n'en fera pas une maladie, parce que quand il arrive des choses comme ça, ce qui est le résultat de tout ça, c'est que tous les mots MOTS qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été pardonnés, ben ça devient des MAUX, puis les gens se retrouvent malades, se retrouvent dans des malaises, souffrances comme ça se peut pas. Puis tu sais, moi je pense pas que les gens qui sont malades, que c'est de leur faute. Je pense que les gens qui sont malades, c'est des gens qui sont souffrants, d'émotionnels, puis qui n'ont pas réussi à se lâcher prise de ces émotions-là, de cette colère, de cette rage-là, puis que c'est devenu des mots. Puis quand ça devient des mots, puis que ça devient, ben on est plus conscient, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on est un petit peu moins, comment je dirais bien ça, embarquer ses principes, comme on pourrait dire, mais en même temps, il est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard pour avancer, mais ce qui est dommagé, l'organe qui est endommagé, on n'en fera pas une neuve, mais on va se garantir qu'elle se dédommagera pas plus en futur parce que justement, dans le moment présent, on en prend soin. J'espère que ça vous appelle, j'espère que ça vous fait des éveils. J'espère que mon petit 5-10 minutes de démystifier le sujet du lâcher-prise puis le sujet d'être heureux vient vous amener à vous questionner, puis à repositionner votre vision pour être heureux. Parce que le bonheur n'est pas à l'extérieur de nous. Je m'en vais à Cuba. Si je reviens, mon malheur est encore là. J'ai juste mis quelque chose. Moi, je pense que le malheur est à l'intérieur de nous. Puis pour le remplacer par le bonheur, il faut aller à la source qui est à l'intérieur de nous. Voilà ce que j'avais à dire en espérant que le sujet vous a intéressé. Et je vais commencer sans plus tarder à répondre à quelques questions. Les gens me posent beaucoup de questions. Malheureusement, si j'ai 100, 200 commentaires, je ne peux pas répondre à 100 et 200 personnes. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'y vais avec une façon de fonctionner pour que je réponde aux questions, pas qui me semblent importantes, mais qu'on me dit que c'est important à eux, je réponds. Les questions sont toutes importantes, mais des fois, on peut sauver quelque chose, on peut sauver la vie, on peut alléger une souffrance énorme. Fait que moi, c'est de cette façon-là que je travaille. C'est pas moi qui choisis. C'est vraiment l'univers qui m'indique où je dois aller puis qui je dois répondre. Sur ce, je commence. Bon, on va aller Aline Bérubé. Madame Bérubé, Aline Bérubé, j'aimerais savoir si mon amie Gemma Angler-Hart, qui est décédée en 2016, a un message d'espoir pour moi. Vous savez, Aline, c'est un peu
Gemma était une dame qui faisait plein de choses, puis qui a vécu énormément d'événements dans sa vie. C'est une dame qui a été sur tous les plans, que ce soit sentimental, financière, professionnel, social, a vécu beaucoup de choses sur tous ces plans-là. Depuis son décès, moi, je vais commencer, je vais poursuivre en disant que Gemma, elle est dans sa pleine lumière. Elle va merveilleusement bien. Elle est accompagnée parce qu'il y a beaucoup de monde de l'autre côté. Je ne sais pas c'est qui, mais je la vois vraiment bien entourée, bien accompagnée. Et c'est quelqu'un qui avait de l'amour inconditionnel en elle, puis elle a encore cet amour inconditionnel en elle. Ça, c'est important que je vous dise ça. Puis pour le message qu'elle aurait à vous transmettre, Alienne, c'est vraiment de pas, de regarder ici, là. Pas regarder demain, pas regarder hier, juste ici. Puis de faire un pas à la fois. Parce qu'on ne peut pas changer tout. Puis ce qui vous arrive, Alienne, c'est pesant, c'est lourd, c'est triste, même je vous dirais. Et puis, Gemma, ce qu'elle dit, c'est va plus loin que ça, Alienne. Va voir, rappelle-toi comment on pouvait changer le monde, comment on pouvait espérer tout ça. Pourquoi que dans votre tête, ça n'existe plus? Fait que le message de Gemma à Aline, c'est regarde autour de toi, mets de la lumière. Puis si ça ne fait pas, fais ce qu'on a toujours fait, passe à un autre appel, puis parce que vous êtes, Aline, une personne très, très généreuse, puis vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur, mais on dirait que des fois, c'est mal compris. Fait que ceux qui ne comprennent pas, ben, ils ne comprennent pas, puis c'est tout. Fait que c'est le message que j'aurais à vous transmettre, Aline de Gemma. Anne Tremblay, oui, très intéressant le début du direct. Merci beaucoup, Anne. Julie, merci beaucoup, Joanne, de prendre le temps d'être là pour nous tous et toutes. Ça me fait plaisir. Si il y a moins de monde puis que je dois tomber aux 2 semaines, mais c'est pas parce que je vous aime pas, puis c'est pas parce que non, c'est juste parce que il faut absolument à un moment donné cibler les choses. D'accord. Catherine Tremblay, très intéressant comme sujet. Merci pour ces mots. Hein? Ces mots MOTS, c'est bien. Merci. Alors, on va continuer. Stéphanie Huet. Bonsoir, Joanne. J'aimerais savoir comment ça va aller côté finance pour moi dans les prochains mois. Merci à toi. Je suis de Pointe-Calumet. Allô, les gens de Pointe-Calumet? Stéphanie, financièrement, je vois pas la gloire. Je vois pas que ça va aller extrêmement bien, mais je vois pas le drame. Honnêtement, là, je vous dirais que c'est comme un petit peu, ça commence à se placer. Il faut juste mettre un petit coussin, mais c'est vraiment là en train de se placer, en train de se positionner, je vous dirais, là, fait que ça s'améliore. Vraiment, votre côté finance va s'améliorer, mais ça s'améliore un petit peu à petit peu, là, c'est pas Watatar, là, c'est milieu par un petit peu, un petit peu. Voilà, c'était la réponse pour vous, chère dame. Agathe Tremblay. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Agathe. Je veux premièrement te remercier de donner autant aux gens. C'est apprécié de ma part et j'en suis sûre de d'autres aussi. Bon Dieu, c'est bien fait. Alors, merci pour donner une chance de recevoir des petits messages de l'au-delà chaque lundi et un rendez-vous privé. C'est gentil. J'ai bien sûr une petite question pour les guides. C'est au sujet de l'amour. Les filles et moi allons aller faire de la randonnée au Cap-Breton. Je ne dirais pas les dates parce que je ne veux pas. Et je me demandais si l'une d'entre nous, ou deux,
rencontrerait quelqu'un à développer et développerait l'amour. Agathe, Anne et Catherine. Merci beaucoup. Vous savez, Agathe, la randonnée que vous vous proposez de faire, je ne vois pas de rencontre significative. Je ne vois pas que vous allez nécessairement rencontrer l'amour, mais je vois que vous allez faire de gentilles rencontres qui peuvent vous amener à faire d'autres rencontres au niveau de l'amour. Je ne crois pas que c'est dans la randonnée que vous allez rencontrer l'âme sœur ou que l'âme sœur, j'aime pas ça, que vous allez rencontrer l'amour, mais par cette rencontre-là que vous allez faire, ça va vous amener à faire, mettons, une autre randonnée ou à continuer à parler ensemble texto, chatter. Et c'est de là que ça peut vous amener vraiment à un autre niveau. Mais honnêtement, ça va être une merveilleuse randonnée. Faites-le. Vous allez être contente. Puis vous allez vraiment passer un bon moment ensemble. Alors voilà, c'était ma réponse, Agathe. Aline Bérubé, merci Joanne pour ce message de Gemma. J'en suis très reconnaissante. Merci. Vous savez, quand ça me pique la main, c'est tout le temps ce que je dis. C'est vous que je vais répondre, fait que c'est aussi correct comme ça. OK. On va continuer. Virginie, ça va. Bonjour à vous. Allô, Virginie. Je suis née le 25. Je voudrais savoir si vous voyez bientôt un changement dans ma vie au niveau social ou autre. Merci pour le temps que vous donnez. Vous êtes super. Ben, moi, c'est bien fait. Merci beaucoup. Vous savez, Virginie, au niveau social, je vois des règlements. C'est drôle ce que je vais dire là, Virginie. On dirait qu'il va y avoir des choses qui vont se régler. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. On dirait vraiment que c'est une reconstitution, une réorganisation de votre vie sociale, mais positivement. Puis je vous vois un petit peu plus sortir, je vous vois un peu plus, moi je reviens ça, moins être ciblé dans votre, moins être ciblé dans votre, à l'intérieur de vous. On dirait que c'est comme quelque chose qui vous cible. Fait que oui, ça va changer d'une façon positive, mais vraiment en faisant du ménage, en réorganisant vos activités sociales, des activités sociaux, et en mettant d'autres mondes, puis en laissant d'autres mondes. Fait que c'est positif, mais c'est vraiment un travail particulier qui va se former au niveau de le travail, au niveau social. Anne Tremblay, merci beaucoup, Joanne. On a hâte d'y aller. C'est super, merci. On continue. OK. En passant, si vous m'envoyez 2-3 fois le même message, puis je m'en rends compte, c'est sûr, je ne vous répondrai pas parce qu'il faut laisser la place à tout le monde. Vous me l'envoyez une fois. Si je ne vous lis pas, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas reçu. Ça veut dire que je réponds, comme je vous expliquais, à quelques-uns des messages, pas à tous. Catherine Tremblay, merci beaucoup pour ce message. Je sens aussi que notre randonnée va être bien plaisante. C'est super. Je vais répondre à Hélène Boyer. Je suis fatiguée avec tout ce qui arrive. Vous savez, Hélène, dans la vie, il y a beaucoup d'événements, comme j'expliquais au début. J'espère que vous avez été là au début. Il y a beaucoup d'événements parce qu'on n'est pas la responsabilité de l'événement. La responsabilité qu'on a souvent sur les événements, c'est la vision de voir cet événement-là. Je sais que c'est lourd, Hélène. Je ressens que c'est lourd. Je ressens que c'est comme s'il n'y a pas de porte de sortie, comme si ça fait au moins un 5, 6, 7 ans que vous êtes un peu dans cette énergie-là. Fait que moi, ce que je vous conseille fortement, c'est premièrement de monter le taux vibratoire de chez vous en mettant de la petite musique douce, en mettant un peu de méditation, en mettant un peu du soleil dans cette pièce. Puis, de un peu garder le silence, mais en même temps, pas essayer de vous justifier de tout ce que vous avez dit ou vous avez fait. Vous avez dit, vous avez fait, puis vous êtes comme vous êtes.
À un moment donné, on ne peut pas justifier tout. Fait que si les gens autour, tout ce qu'on fait, c'est pas correct, tout ce qu'on pense, c'est pas correct, tout ce qu'on dit, c'est pas correct, bien, à un moment donné, peut-être que ça vaudrait la peine, d'un moment donné, de dire, regarde, moi, je m'assume dans ce que je suis, puis faire un peu le ménage avec des gens autour d'eux. C'est vraiment comme ça, je vous le dirais. Je vois pas nécessairement une révélation extraordinaire de, de ce qui peut vous arriver, mais je sens par contre, Hélène, qu'il y a quelque chose de un peu plus positif qui s'en vient. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment envoyer des prières pour que ce soit plus léger pour vous. C'est un petit peu ça. Mais soyez patients, il y a encore un petit délai, puis après ça, vous allez voir, c'est beaucoup, ça va être beaucoup mieux pour vous. OK. Voilà ce que j'avais à dire. Là, je vais continuer. Quand vous me demandez une question sur un être cher décédé, il faut me donner son prénom, son nom de famille, l'année du décès, puis une question claire. Si vous me dites mon père, ma mère, puis vous me donnez, il me manque des noms, ou il me manque le prénom, il me manque l'année du décès, mais je ne pourrais pas répondre malheureusement à vos questions. On continue. José Charon, bonsoir à vous deux. J'ai une question, José Charon. Est-ce que ça serait bon pour moi, le cours SIM, donné par toi? J'ai suivi autre cours de Saint-Hyacinthe, merci. Vous savez, José, le cours de SIM que j'offre, c'est pas un cours que moi j'ai appris ailleurs, c'est un cours complètement basé sur mes façons à moi de travailler avec des canalisations, puis aussi comment moi j'ai appris des choses dans d'autres sphères de ma vie. Moi, j'ai fait un cours en Reiki, ça ne répondait pas à mon besoin. J'ai été beaucoup dans les conférences de reconnexion, ça ne répondait pas non plus à mes besoins. Ensuite, j'ai décidé de monter des cours, de ce cours-là de santé par l'imposition des maîtres, qui est le CIM. Puis ce cours-là, il y a beaucoup de maîtres Reiki qui viennent le prendre, des massothérapeutes, des réflexologies, qui viennent prendre ce cours-là, puis ça lui donne un plus. Puis moi, les commentaires que j'ai, c'est on vient chercher dans ce cours-là ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Premièrement, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le Qigong, le Moxa, les points d'acupuncture, mais pas parce que je suis en acupuncture, mais moi, je travaille avec le Moxa, avec les points pour dénouer des nœuds. Je vais travailler avec les organes. Je vais travailler avec l'imposition des mains seulement à 3 endroits. Mais l'affaire la plus grandiose de ce cours-là, c'est vraiment, je vous pars votre Kundalini, puis je vous l'amène au niveau 3, qui est l'énergie de guérison. Allez voir les commentaires sur le site internet www.au-delà-des-mots.com pour savoir exactement comment les gens sont sortis de ce cours-là. Et moi, je pense que c'est un cours, si vous voulez travailler dans ce domaine-là, ou si vous voulez vous êtes une aidante naturelle, puis vous voulez prendre soin des gens autour de vous, c'est un cours vraiment exceptionnel à prendre. Puis c'est un cours sérieux, c'est sérieux ce cours-là. Puis c'est 3 fins de semaine, c'est 3 samedis de 8 heures. Fait que c'était quand même quelque chose qui est beaucoup. Alors, appelez Robert, José. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous appelez Robert. On continue. On continue un petit peu. Vous savez, quand on répond à une question, comme je vous expliquais, envoyez-moi pas d'autres questions. Je ne répondrai pas à d'autres questions. Je réponds juste à une question. Puis si je réponds, parce qu'il y a plein de monde qui veulent que je réponde, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, on continue parce que je vois vraiment, c'est comme, OK. Suzy Champagne. Bon, là, j'ai pas lu, je vais aller voir. Bonsoir, Joanne, je m'appelle Julie Bisaillon. J'ai perdu mon fils. Décembre 2017 s'appelle
Et il est né en 92. J'aimerais savoir où il en est rendu dans son cheminement, savoir s'il va bien. Et s'il y a un message, un gros merci. Suzy. OK, bonsoir, Joanne. Je m'appelle Julie. Julie. Vous savez, Julie, la même m'a piqué, j'ai répondu, puis là, je suis en train de plus me replacer là-dedans. Bon, premièrement, il est dans son cheminement, Tommy. Il va bien. Il est dans une partie de lumière. Il n'est pas dans la totale lumière, mais je ne sais pas pourquoi. Mais ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il est en noirceur, ça ne veut pas dire qu'il est mal pris, ça ne veut pas dire qu'il est en deux mondes. Ça veut dire qu'il est dans une lumière de cheminement. Il est en train de cheminer, il est en train de prendre des consciences. Il a fallu qu'il prenne un délai pour comprendre tout ce qui est arrivé. Mais il va bien. Ça, c'est important que je te dise ça, Julie, que je vous dise ça. Et le message pour vous, c'est vraiment, c'est comme si Tommy il dit, j'aurais tellement aimé avoir l'opportunité d'être sur Terre plus longtemps, de vous accompagner plus longtemps, d'être, parce qu'on dirait qu'il y a eu de la bisbille autour de ça. On dirait qu'il y a comme, je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais c'est vraiment un peu, moi je vois quelque chose de dysfonctionnel, la grande tristesse, la grande souffrance. Puis en même temps, son départ a été un drame pour tout le monde, même si, tu sais, des fois dans l'inconscient, on sonne le matin. Fait que Julie, votre fils, il va bien. Puis il vous dit que il est près de vous, mais présentement, il est dans son cheminement. Fait qu'il va voir, il vous voit, mais il ne peut pas être constamment avec vous parce qu'il est justement dans son cheminement propre à lui. Mais il vous voit. Il comprend certains mots que vous lui dites. Il comprend le sens de vos paroles. Il comprend aussi que vous lui parlez régulièrement, que vous faites même des rituels, je dirais. Et il veut vous dire qu'il vous voit. Puis même s'il n'est pas toujours en train de faire des signes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Fait que c'était le message, Julie, pour vous, pour Tony. C'est gros, hein, cette affaire-là. Honnêtement, Julie, je vous envoie plein mon amour. Puis je sais que Tommy, il vous aime plus que même que vous pouvez penser. Alors, c'était le retour, c'était ça que j'avais le goût de vous dire, que je recevais. OK. Quand vous me posez des questions genre que vois-tu pour ce mois-ci ou que vois-tu pour l'année, puis c'est général, en quelques temps, je ne peux pas répondre à ça, malheureusement. On continue. Attends, je range. Oups, on pense qu'on va manquer d'électricité. Ça l'a comme un peu baissé. On continue. OK, Nathalie Côté, vous me demandez si vous venez de voir quelqu'un dans votre, vous voulez savoir c'est quoi. Peux-tu me dire si c'est une vision du passé ou du futur, si cela a rapport avec ma maison? Ça, c'est quelque chose, Nathalie, trop large. Je ne peux pas répondre à ça en direct, ça prend un rendez-vous, quelque chose de plus concret. Fait que malheureusement, je ne peux pas répondre. En passant, les gens qui me posent des questions sur Messenger, je ne réponds pas à vos questions sur Messenger. C'est en direct, si vous êtes choisi. Sinon, c'est un rendez-vous privé. Je ne peux pas m'asseoir là puis répondre à chaque question sur Messenger parce que je passerai mes nuits là-dessus. On continue. Sabrina Vallée. J'aimerais savoir si ma maman
vient nous dire coucou à la maison. Elle s'appelle Véronique, est née, OK, mais j'ai pas la date du décès. Ah bon, c'est bon. Depuis ma grossesse, je ressens une présence. J'aimerais savoir si c'est elle. Merci, bonne soirée. Sabrina, tu vois, là, je dois aller faire des informations un peu plus poussées. Oui, oui, OK. Oui, Sabrina, votre mère est très présente pour la future bébé qui s'en vient, mais c'est pas juste elle que j'entends puis que je vois. Fait qu'il y a quelque chose de très protecteur là-dessus. Fait que vous êtes bien encadré, le petit loulou ici, le petit bébé là, qui s'en vient, il va être bien, bien encadré. Laurie Graham Labrador, bonsoir, Joanne. Ah, je connais pas. Hum? Hum? Ah, du Labrador. Hey, c'est loin, ça, le Labrador. Excusez. J'avais pas vu le sens que c'était. OK, on va aller un petit peu là. Vous savez, j'ai beaucoup de mains qui me piquent, mais ah, j'ai pas reçu. Donc, on va continuer. Sylvie Lonegan. Bonsoir, Joanne. Est-ce que mon père Maurice, qui est décédé, qui est né, OK, puis qui est décédé, donc ça, je suppose que c'est Maurice Lonegan. C'est quand je vous dis de marquer les deux noms. Là. Je ne sais pas, moi, si votre père a le même nom de famille que vous, mais décédé en 2000, un message pour moi. Merci beaucoup. Je te souhaite à toi et à Robert une belle soirée. Merci, Sylvie. Écoute, moi, ce que je ressens pour Maurice, c'est vraiment une tranquillité d'esprit. C'est comme si Maurice, il me dit, dis à Sylvie d'être en paix, qu'il est en accord avec un choix que vous venez de faire, que vous allez faire, puis que d'être en paix avec vous-même, puis que la vie, quand on est en paix avec soi-même, est un petit peu plus légère à passer. Fait que c'est vraiment le message qu'il vous envoie, Sylvie, c'est d'avoir la paix en vous. Puis, il y a quelque chose qui s'en vient, mais vous allez être bien accompagné de votre père, puis il va mettre une certaine sagesse, une certaine paix à l'intérieur de vous. Donc, je vais continuer tout à l'heure. Je vais juste reprendre les messages. Il faut partager et aimer la page pour qu'il y ait le plus de monde possible qui voit ça pour ouvrir des consciences. C'est ça le but. À la fin, je fais tirer un 10 minutes comme à chaque lundi. Fait qu'à la fin, restez jusqu'à la fin pour avoir le nom, puis vous allez avoir, je vais vous donner les informations, comment procéder pour avoir le rendez-vous. On a la belle fin de semaine de Tavibois qui est le 16, 17 et 18 novembre à Hérouville. C'est une fin de semaine concernant la guérison de l'âme. J'ai déjà 13 inscriptions, puis j'en prends pas plus que 20. Fait que pour ceux qui s'intéressent, il y a un chef cuisinier sur place. C'est très, très un endroit paisible, harmonieux, plein d'énergie. Fait que c'est vraiment un beau cours, une belle fin de semaine. Pour le cours de médiumnité, on en a fait un. On en finalise un bientôt en juin. On en a parti un en août. Celui de septembre, il est complet. Fait qu'on en a parti un pour le 25 août, le niveau 1. Le niveau 2, c'est le 8 septembre. Puis le niveau 3, c'est le 22 septembre. Il reste encore quelques places pour ceux qui sont intéressés. Mais vous savez, attendez pas à la dernière minute pour vous inscrire. Parce qu'à la dernière minute, il n'y en a plus de place. Puis là, c'est là que ça devient un enjeu. Le cours de tarot de Marseille qui s'en vient le 9 juin. Il y a encore quelques places très intéressantes pour la façon que moi je travaille avec le tarot et tout ça. Reprendre son pouvoir le 13 octobre. Déjà, plusieurs inscriptions. On a des inscriptions de fait. Fait que déjà, si vous voulez venir pour faire ce cours-là qui est super intéressant, un ressourcement personnel extraordinaire, ben, il faut vous inscrire le plus rapidement possible. Lors de l'inscription, on demande un acompte, puis on demande le paiement final à la journée du cours.
On s'abonne à l'infolette, avoir le blog arobase directement dans sa boîte à email à tous les lundis, puis recevoir tous les endroits, puis tout ce qu'on fait de nouveau en premier. C'est vous les premiers qui allez recevoir ça. Puis, la saison estivale en été, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aller dans des villes, parce que je me promène beaucoup l'été, puis je peux aller dans une ville puis dire, OK, moi, je suis là à tel endroit, venez me rejoindre, ou je vais souper à tel endroit, ben, on peut se faire un souper, une vingtaine de personnes, venez nous rejoindre, on va être ensemble pour le temps d'un souper, le temps d'un dîner. Puis c'est des choses que ça intéresse beaucoup les gens. Fait que si vous nous suivez sur les directs, si vous nous suivez sur Infolette, ben, c'est des choses que vous allez connaître. Puis en plus, je vais beaucoup faire de directs pour Joanne l'été. J'en ai fait l'été passé, tout le monde aimait ça. Ben, je vais poursuivre cette année. On continue. OK. Noémie Vincent Gagnon. Bonjour, Joanne. Je m'appelle Noémie. OK. Je vous écris à propos de mon fils Maël. Je m'inquiète car il a 2 bosses qui lui ont poussé au niveau de la gorge. On lui passe un panoplie de tests, mais nous sommes dans le néant. Va-t-il guérir de cela? Et simple. Noémie, moi, je ne suis pas la personne qui peut donner des diagnostics, des choses comme ça. Quand je m'en vais voir Maël, l'âme à Maël, le guide à Maël Vincent Gagnon, moi, ce que je reçois, c'est un petit bonhomme extraordinaire, rempli de joie de vivre et rempli de sagesse. C'est un enfant assez particulier que vous avez. Puis en plus, vous y avez donné un nom particulier. Maël, c'est quand même pas n'importe quel nom, n'importe quel prénom. Moi, ce que je reçois, c'est vraiment aller vers la médecine, parce que c'est dans là-dedans que vous êtes aussi. Puis surtout, faites confiance, parce que c'est sûr qu'ils vont trouver ce qu'il a, votre fils. C'est sûr que c'est quelque chose de particulier, mais vous allez être bien entouré, bien renseigné. Vous allez pouvoir vraiment, comment je dirais bien ça, donc? Faire un suivi avec une ouverture que vous connaissez tous les. Là, vous êtes dans le néant, mais ça ne durera pas le néant. C'est un peu ça, je veux vous dire. Il va-tu guérir de cela? Là, on n'est pas rendu là dans la. Je ne peux pas répondre à ça en public de même. C'est quelque chose, c'est des choses un peu plus privées. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est faites confiance à la médecine. Ils vont trouver ce qu'il a, votre fils, puis ils vont trouver la solution pour votre fils. C'est ça que je veux vous dire. Mais c'est sûr que c'est pas banal. C'est important que vous sachiez. On va continuer. Une autre personne me demande, Isabelle Bouchard, mon fils Antoine a de graves problèmes à l'école. Est-ce que ça va s'arranger? Oh mon Dieu. Je ne sais pas, Isabelle. Là, il serait en. Je vais calculer son âge. Vous savez, Isabelle, ce que je vois pour Antoine, c'est ça, Antoine? C'est vraiment des frustrations, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. On dirait qu'on ne vous raconte pas toute l'histoire. On dirait que vous êtes un petit peu, ça ne va pas bien, on essaie d'arranger, ça ne fonctionne pas, et là, le petit, il commence à en avoir plein les fesses de cette école-là, là, puis de tout ce qui, l'enjeu de tout ça. Ça finit en juin, OK? Il faut qu'en juin, là, que vous vous assoyez avec votre fils, vous revisitez, savoir s'il va retourner à cette école-là, de quelle manière. Et il faut absolument qu'il y ait un intervenant professionnel dans le dossier, mais pas n'importe lequel. C'est important que vous choisissiez le bon partenaire, le bon intervenant.
Puis moi, ce que je ressens pour Antoine, c'est à l'intérieur de lui, il y a une grande, grande tristesse, puis il y a une frustration qu'il faut que ça sorte parce que il y a de l'anxiété là-dedans. Puis, tu sais, c'est gros, là. Fait que moi, je pense, Isabelle, donnez-y de l'amour à votre fils le plus possible. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que c'est un bon garçon, puis qui est correct, mais que des fois, les comportements, c'est pas correct. Fait que allez plus jouer dans ce genre-là. Puis, en juin, prenez la décision de savoir ce qui va se passer pour septembre parce que vous pouvez pas endurer ça. Là. Il y a comme quelque chose que vous savez pas. Puis ça, c'est pas correct. Faut apprendre. Tu sais, quand on est des mères, il faut savoir c'est quoi le problème au complet pour trouver la solution. Quand ils nous donnent juste des partiels de problème, ne trouvons pas de solution avec ça. Là. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Noémie Vincent Gagnon, merci énormément, Joanne. Vous avez raison. Mais elle est un petit garçon extraordinaire avec la joie de vivre. Merci encore. Fait que Maël, c'est un battant. Faites-lui confiance. C'est important. OK, on va en faire encore quelques-uns. Nathalie Brisebois. Fait que Nathalie, je prends une gorgée Brisebois, puis je vais être à vous après. Parce que là, je parle beaucoup. Fait que faut que je mette humidifie mes cordes vocales. Nathalie Brisebois. Bonjour Joanne. Allô Nathalie. Je m'appelle Nathalie. Et depuis 3 ans, je roche dans la vie. Séparation, dette et repartir à zéro. J'aimerais savoir si tout va se régler et si je vais trouver l'amour. Nathalie, l'amour fait partie de votre vie. Je vais dire ça comme ça. Vous savez, Nathalie, vous n'êtes pas une personne que vous pouvez vivre sans partager cette émotion-là de l'amour inconditionnel. C'est impossible pour vous. Présentement, la séparation, les dettes, repartir à zéro, c'est un peu de vous remettre au monde. Un peu comme ça que je vais dire. C'est un peu de vous remettre au monde. C'est un peu de... C'est correct que ça soit arrivé et puis c'est correct que vous preniez dessus. Là, présentement, vous êtes encore... Vous savez, vous avez comme un peu chuté. Là, il y a comme une curve de même. Là, vous faites une petite remontée. Puis là, ça fait comme un peu de zigzag. Là, vous êtes dans cette petite affaire-là, un petit halo, là, on pourrait dire ça comme ça. Fait que c'est certain que pour l'instant, je vois pas tout est réglé. C'est pas réglé. Il y a encore des délais. Puis souvent, quand on parle d'une séparation, des dettes, puis partir de zéro, on parle de quelque chose qui peut durer un peu plus longtemps que quelques mois. Quand vous parlez de l'amour, par exemple, ça, je pense pas que ça va prendre très, très longtemps. Moi, je pense que vous allez retrouver l'amour avant même d'avoir tout retrouvé, vos finances, votre repartir à zéro, avant d'avoir tout retrouvé cette stabilité-là. Moi, je vois quelqu'un qui va se présenter à vous, quelqu'un qui va être un peu comme un complice, puis quelqu'un qui va être amoureux vraiment de vous. Puis c'est ça que vous avez besoin dans la vie. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aime parce que vous aimez beaucoup. Puis je pense que les faits que là, vous avez mis un frein pour des raisons qu'on comprend, c'est correct, mais c'est dans quelques temps, je vois vraiment l'amoureux arriver, mais je pense pas que tout va être réglé quand cet amoureux-là va arriver, mais vous allez être dans le cheminement de vraiment sortir de tout ça puis repartir, vous reconstruire puis refaire une renaissance. C'est dans des situations de même que souvent, moi, je conseille de venir prendre le cours de reprendre son pouvoir. Ça nous met à jour là-dedans. Sabrina Vallée, merci beaucoup, Joanne, pour ton message. C'est un soulagement de savoir que moi et ma famille sommes bien entourés. C'est vrai, c'est ça qui est important. OK, fait que là, faut que je me dépêche parce que je pourrais pas, c'est sûr que je pourrais pas tout faire, mais Liette Côté. Bonsoir, Joanne. Je suis en tournure de vie sur tous les aspects de ménagement. Je n'aurai plus de travail côté amoureux. Tous ces changements me font peur.
J'aimerais savoir si ces décisions sont bonnes. Est-ce qu'il y a mise en garde? Ah, j'aime ça la manière que vous me posez la question. OK. OK, attends un petit peu. J'aime ça comment vous me posez ça. Je n'aurai plus de travail. OK, parce que il y a un déménagement, donc le travail va passer à côté, puis côté amoureux aussi. Fait que tout est un peu basculé, puis vous en avez peur parce que c'est l'inconnu. Vous savez, les peurs, c'est la peur quand on connaît quelque chose, on n'a pas peur. On est capable de travailler, on est capable. Quand on tombe, ou quand on est dans le néant, ou quand on est dans quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, c'est sûr qu'il y a une insécurité au niveau de la peur. Moi, ce que je vais vous dire, premièrement, Liette, c'est vous pouvez foncer. Vous pouvez aller d'avant, mais faites les choses doucement. Et quand vous me parlez de la mise en garde, moi, je dirais, garochez pas tout, mettez pas ça au bout de tout comment je dirais ça, du revers de la main, puis on part, puis on sait pas où qu'on s'en va, puis en même temps, faites confiance en la vie. La mise en garde, c'est un peu plus lentement, mais allez-y, puis la peur, là, faut pas que ça fasse partie de votre vie parce que des fois, de faire des décisions drastiquement comme ça fait peur, mais après ça, on se rend compte que quand on le fait de la bonne manière, pas en vitesse, ralentissez, vous allez voir que vous allez faire les bons choix. Sabrina Maleux-Forget. Bonsoir, Joanne. Je voudrais prendre une séance avec toi, mais je n'ai jamais rencontré de voyante et je suis un peu sceptique. J'aimerais savoir si ce serait possible de me dire quelque chose de mon passé ou le nom de quelqu'un de décédé très près de moi pour me convaincre et que je sois entièrement prête à tenter l'expérience. Mon nom est Sabrina Marleau-Forget, puis vous êtes née en... D'accord. Sabrina Marleau-Forget. Ce que je vais vous dire, là, va peut-être surprendre bien du monde. Mais quand vous n'y croyez pas, j'ai aucun mot que je peux vous dire pour que vous y croyez. Puis quand vous allez vivre une expérience qui va vous remettre en question, il n'y a plus aucun mot que je vais pouvoir vous dire qui va vous faire dire « j'y crois pas ». Moi, mon but à moi dans la vie, c'est de démystifier les choses, de donner au suivant, d'aider mon prochain, puis de transmettre les messages. Mais mon but n'est pas de faire du spectacle, de convaincre qui que ce soit. C'est pas mon but. Mon but dans la vie, c'est d'être là pour vous, dans mon amour, dans mon intégrité, mais ce n'est surtout pas de faire des preuves de quelque chose. Parce que faire des preuves pour moi, c'est travailler dans l'ego, et je ne travaille pas dans l'ego, je travaille dans l'amour inconditionnel. Donc, ceux qui viennent me voir, puis qui ont une ouverture d'esprit, sortent de mon bureau bien rempli. Puis si vous venez me voir pour faire des tests, pour que je vous convainque, mais dès le début de la consultation, je vais arrêter la consultation, puis je vais attendre que vous soyez prête à venir me rencontrer pour ne pas vous faire perdre votre temps et surtout pour ne pas perdre le mien. Alors, c'était le message que j'avais pour Sabrina. Fait que quand tu seras convaincue, Sabrina, que le monde parallèle existe, puis que tu as une ouverture d'esprit, puis que tu es prête à entendre ce que j'ai à te dire, viens me voir, ça va faire plaisir. Et si tu viens me voir pour que je te donne le nom de quelqu'un qui est décédé, un événement de ton passé que toi, tu as ciblé, non, viens pas me voir parce que tu vas perdre ton temps, puis je vais perdre le mien. Puis c'est sûr que si tu viens me voir, je vais en faire. Je vais t'en dire des choses de ton passé. Je vais te révéler des événements. Je dirais pas nécessairement les noms des personnes décédées, parce que ça, c'est de la performance, de l'ego, mais ça se pourrait que ça vienne aussi. Mais pour toutes ces raisons, moi, je suis pas là pour me mettre à vous convaincre de quoi que ce soit. C'est la façon à moi que j'ai de travailler. Alors, sur ça, je vais terminer sur une belle voix en disant le nom de la gagnante. Donc, ça va être Dana Bernard. Dana Bernard, vous avez gagné 10 minutes avec moi. Il faut appeler Robert demain, entre 9h et 18h,
pour prendre votre rendez-vous. Si vous appelez mercredi, c'est déjà trop tard. Donc, vous avez jusqu'à demain, 18 heures pour contacter Robert au 819-841-4133, prendre votre rendez-vous pour les 10 minutes avec moi. Sur ce, je termine avec une dernière, je vais en faire une dernière avant de quitter pour rester sur une belle voie. OK, un petit peu là. José Lachapelle. Bonsoir, Joanne. Une question pour mon mari, Mario Pelletier. Va-t-il guérir, s'il vous plaît? Nous sommes de la Velleterie. Merci. Écoutez, José, je pense pas qu'il y ait une guérison totale. Il y a quelque chose qui va suivre ça, mais je pense honnêtement que vous êtes sur la bonne voie. Pierre, non, Mario, vous êtes, Pierre Pelletier, vous êtes, Mario, sur la bonne voie de je ne parlerai pas d'une guérison, mais d'une rémission. Je ne parlerai pas d'une guérison, mais de reprendre des forces. Fait qu'il faut continuer dans cette voie-là, puis continuer à vous battre, puis à accepter que vous allez peut-être perdre un petit peu des moyens, mais c'est pas dramatique. Fait que gardez espoir, José, c'est très, très important. Puis Mario, là, go, vas-y, t'es capable. Puis, tu sais, c'est comme le diabète, on est poigné avec ça toute notre vie. À un moment donné, d'autres maladies, ben, ça devient chronique. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je le verrais. Alors, sur ça, chers amis, j'ai encore 66 personnes qui me regardent. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, fin de soirée. Je vous embrasse et je vais décider si on va faire lundi prochain ou l'autre. Fait que je vais regarder le Facebook puis je vais vous mettre au courant exactement si je le fais lundi prochain ou si je vais passer puis je vais faire aux 2 semaines. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis un énorme merci et on se voit la prochaine fois. Bye Karine, bye!